Une attaque terroriste ôte la vie à au moins 5 éléments du bataillon d'intervention rapide dans le nord-ouest. Les dépouilles du lieutenant Fabrice Mboutou et 4 autres hommes ont été enlevés des décombres après 2 explosions d'une rare intensité. And we begin this news with this breaking one from the northwest region of the country. The paramount ruler of the Bambalang Foni, Kevin Yakum, freed from separatist hands after almost 2 years in captivity. Charles Borromé Toundi n'est plus l'ancien ministre de la Santé publique et de l'Éducation nationale, a rendu l'âme hier à l'hôpital général de Yaoundé après de longs mois de bataille contre la maladie. Ambiance dans son domicile dans ce journal. And panic in Nigeria as President Bola Tinubu announces plans to scrap fuel subsidies. The announcement has sparked a mad rush to stock. Top stories. Kejan Henry at Timbiant Morning Now, say thanking you for being there with us, and of course you can hook up with us on our social media platforms open for you there on YouTube and on Facebook. And Monique, we are swinging straight to the northwest region of the country where there is this breaking one coming on the release of the Fon of Bambalang, Kevin Yakum. Effectivement, Henri Kejan à Tembe, Fon Chumentan Kevin Yakum est désormais libre. Il est le chef de Bambalang dans la région du nord-ouest Cameroun. Il a été enlevé en décembre 2021. C'est donc 18 mois de captivité, un enlèvement revendiqué par le chef terroriste appelé No Piti. Nous y reviendrons. Au moins 5 morts, 5 soldats du bataillon d'intervention rapide dans la région du nord-ouest, une attaque attribuée aux combattants séparatistes. Une dizaine d'éléments de ce corps d'élite en provenance de Bangui où il préparait la cérémonie de lancement de la base logistique pour ce jeudi a été frappé par 2 gigantesques explosions au niveau du quartier Alaboukam à l'entrée de l'arrondissement du Baminda 2e. Selon des indiscrétions, les 2 explosions ont eu lieu dans un intervalle de quelques minutes, produisant d'énormes flammes. Les premiers secours ont pu extraire quelques victimes, mais le lieutenant Mboutou Fabrice et 4 autres n'ont pas eu la même chance. Ils ont rendu l'âme sur place. Rendons-nous dans la région de l'extrême nord du Cameroun où le gouverneur appelle à une mobilisation des populations contre le groupe terroriste Boko Haram. Il a effectué une sortie après des attaques perpétrées par ce groupe ces derniers jours, faisant des morts tant dans les rangs des civils que des hommes en tenue. Wilfried Ngomsu Aminou Alioum. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, demande une mobilisation massive suite aux récentes incursions meurtrières de Boko Haram dans la région. Cet appel fait suite à la dernière attaque meurtrière du groupe terroriste Amora à la frontière avec le Nigeria. Selon des sources sécuritaires, les djihadistes ont pris pour cible dans la nuit de lundi à mardi un poste de contrôle mixte à l'entrée de la ville, tuant 4 personnes dont un civil. Le gouverneur Midiawa déclare qu'il appartient à la population de se mobiliser, de rester en alerte et signaler immédiatement tout comportement suspect et tout mouvement de personnes étranges dans leur localité. Il a également exhorté les forces de défense et de sécurité à redoubler de vigilance pour contrer la nouvelle menace terroriste. L'extrême nord fait face à une recrudescence des attaques attribuées à Boko Haram. Selon la presse, un soldat a été tué plus tôt mardi à Ziguinchor par des terroristes présumés de Boko Haram. Auparavant, dimanche, un civil a été tué lorsque des membres du groupe terroriste ont fait une incursion dans la localité de Ngechewe, dans le département du Mayo-Tsanaga. Le gouverneur Midiawa déclare que Boko Haram a peut-être été affaibli, mais avertit que le groupe terroriste n'est pas encore fini. En avril dernier, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans l'extrême nord, afin de contrer la résurgence des activités de Boko Haram.
Crise sécuritaire dans la région du nord-ouest Cameroun, les femmes de plus en plus ciblées. Il y a quelques jours, une cinquantaine d'entre elles a été séquestrée, bien qu'elles aient été libérées il y a quelques jours. Dont un atelier vient de se tenir à Douala à l'effet de dénoncer ce phénomène et d'élaborer des stratégies pour protéger la gente féminine. Junior Ossin. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun affaiblit la femme. Celle-ci est victime de violences et de traumatismes quotidiennement. Un constat des organisations de la société civile. Dès décembre jusqu'à maintenant, on a pu identifier 58 femmes qui ont été violées, qui ont traversé les circonstances de violence. Le gouvernement camerounais, préoccupé par la santé mentale de ces femmes en zone de conflit, mène avec ses partenaires une lutte acharnée contre les violences basées sur le genre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pourquoi vous voyez cette formation qui touche sur les services de santé mentale, mais aussi sur les VBG, pour savoir comment traiter les conséquences mentales qui sont causées par les violences basées sur le genre. Le focus est sur la région du nord-ouest et sud-ouest pour le moment, parce que c'est une des régions du Cameroun qui est traversée par des crises, mais on fait aussi d'autres interventions dans d'autres régions, bien sûr. Cet atelier, qui vise à former les organisations de la société civile, a pour objectif d'apporter les outils nécessaires à ces hommes et femmes de bonne volonté qui œuvrent chaque jour à apporter du sourire aux femmes victimes de violences basées sur le genre en zone anglophone. Pas une nation, seulement le ministère de la promotion de la femme natale. C'est tout le monde qui est à la défense, il y a tout le monde. C'est tout un circuit de référencement qui est mis sur pied et du coup, tout le monde est concerné, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas seulement une affaire du ministère de la promotion de la femme natale, c'est l'affaire de tout le monde. Permettre aux femmes victimes des violences de guerre à retrouver une vie normale, sécurisée et épanouie, voilà tout le défi de cette initiative de l'État du Cameroun. Retour à Bamenda avec ces éléments du bataillon d'intervention rapide qui ont rendu l'âme à la suite de l'explosion de 2 bombes. Well, before that, Monique, this breaking news, the spiritual leader of the Bambalam people from Shumatang Kevin Yakum has been freed. He has been freed from the hands of the separatists after almost 2 years in captivity. From Kevin Yakum, who is the president of the Northwest House of Chiefs, was kidnapped by the dreaded General Nopiti on December 7, 2021 in his palace when he was about to launch a cultural event. And according to sources from the Northwest region, a joint military operation facilitated the release of Fon Shumetan Kevin Yakum. We will be coming back with details in our subsequent editions of the program. And elsewhere in the Northwest region, in fact, 5 persons are reported to have died after an improvised explosion occurred on the way to Mbengwi when the special military battalion or the B was about to go and launch or inaugurated a school that was constructed by the military engineering regiment. In fact, the 2 explosions occurred on the way to Mbengwi. And we now talk gender, and this time with the focus on the Anglophone crisis, as women are being taken care of or brazen up to make sure they're inserted and get new skills as they have been displaced by the conflict in the northwest region of the country. Details with Sherfa Saleh. National statistics from non-governmental organizations have stated that the crisis in the northwest regions and southwest regions is affecting mostly the female gender. They are more exposed to acts of violence and trauma on a daily basis. Have the capacity, the skills required to provide quality services, treating mental consequences of gender-based violence and other mental health issues that populations are experiencing, to ensure they are able to provide quality services, but also in line with international standards and guidelines. Cameroonian government concern about the mental health of these women in conflict zones is waging a fierce fight with its partners against gender-based violence in the northwest and southwest regions. We had the opportunity to work on the field with women who are going through violence. Since December till now, we have been able to identify 58 women who have undergone acts of violence and trauma.
This workshop, which will hold from May 31st to June 2, aims to train civil society organizations to provide the necessary tools to these men and women of goodwill who will work every day to bring smiles to women victims of gender-based violence in English-speaking areas, allowing women victims of war violence to find a normal, secured and fulfilled life is the challenge of this initiative of the MINPROF. Well, thanks very much, Sherifa Saleh. And presently, there was a meeting that has been convened by the mayor and the MP for Momo constituency following the selling of shops in Bengui, that respected ghost town in that part of the country. And so the meeting is holding today and will discuss how these shops are going to be unsealed. However, the mayor says he was acting on instructions of his hierarchy. Details in the following report with Carol from Northwest Chief Correspondent Annie Collins. Close to 2 weeks after their shops were sealed by the Bengui Council on instructions from the Senior Divisional Officer for Momo, a meeting with the concerned traders has been slated for Thursday, June 1 at the Mbom Market Square. After several criticisms and condemnations of the municipal action, the mayor of Mbengui says he could not help acting on the instructions of his supervisory authority, who is the senior divisional officer. Those shops that were sealed have not committed any particular crime. And that's the reason if they want to do the unsealing, they are doing it for everybody. So no store is going to be left out. And again, I want to reiterate, without mincing word, that no franc is going to be given before the seals are removed. Also accompanied by the Member of Parliament for Momo East constituency in Bengui, Honorable Prudential Fongang, the mayor has on Wednesday, May 31, met and talked face-to-face with some of the traders. Try to make peace reign. If we don't deal with fine, I don't know what's going to come. And you see, I said, they would like to come now for Saturday fine. Yes. You know what way would pass through. It can put seal. Normally, I know say before they come, you can lock money, please. Before you inform me, you give warning. If you know obey, then you can't steal it, please. It is hoped that the June meeting between the traders and the administration of Mbengui will result in the reopening of the sealed shops as untold hardship was brought to bear on the local population. It should be recalled that the several tens of shops were sealed because the traders heeded to calls of ghost towns, especially prior to May 20th celebrations. And yesterday was celebrated as World Non-Tobacco Day, Monique. Eh bien, 8 millions de personnes perdent leur vie chaque année du fait de la consommation du tabac, dont à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac hier, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme sur les effets néfastes de la consommation du tabac et surtout les stratégies de sevrage. Junior Saint, Wilfried Ngopsu. Selon le médecin Kizito Fotepo, 10 millions de personnes dans le monde fument la cigarette chaque jour. Les conséquences sont aussi ravageuses, tant chez le fumeur actif que chez le fumeur passif. Le tabagisme est à l'origine de 80 à 90% des cancers bronchopulmonaires. Le tabagisme est également à l'origine des bronchopulmonopathies chroniques obstructives. 35% des grossesses extra-utérines sont liées au tabagisme. Face à de telles conséquences sanitaires, plusieurs procédures de sévrage sont disponibles. Nous avons par exemple les patchs nicotiniques, un peu comme des chewing-gums, que le malade peut mâcher à tout moment. Également, les bandes adhésives qui jouent les rôles pareils, c'est-à-dire le malade se déplace avec la bande sous la peau. Pour le corps médical, la lutte contre la consommation du tabac, de plus en plus croissante au Cameroun, dépend d'une réelle volonté politique. Il appartient au gouvernement déjà d'augmenter les taxes sur l'importation de la cigarette et ensuite accroître la sensibilisation. Soulignons que les mesures alternatives à la consommation du tabac, telles que la chicha, la cigarette électronique, sont plus nocives pour la santé de l'homme.
Depuis le mois dernier, des milliers d'enfants sont déjà en vacances. Une nouvelle vie pour ces derniers ainsi que pour les parents. Comment les parents organisent-ils ce moment de trêve? On voit cela à Bafoussam avec Solution Foucault. Vacances scolaires. Ce mot énonce pour les parents souvent un casse-tête, celui de la gestion des enfants pendant les 3 prochains mois, une période qui coïncide avec celle des récoltes. Il est donc spontané pour certains parents d'envoyer leurs enfants en zone rurale auprès des grands-parents pour qu'ils apprennent à ces derniers à faire les champs et les récoltes. On les attend pour ça, pour compléter en effet la culture qu'ils ont reçue des livres des Blancs. C'est aussi l'occasion idoine pour leur apprendre à connaître la famille. D'autres parents, par contre, pensent qu'il faut apprendre à ces enfants à pêcher par eux-mêmes leurs poissons. Alors ils deviennent soit des petits commerçants ou des apprentis dans plusieurs secteurs d'activité. Les enfants, aujourd'hui, quand dans le congé, ils sont avec moi, ils se débrouillent pour m'aider à payer même un cahier. À côté de ses parents, certains pensent qu'occuper les enfants de cette manière revient en quelque sorte à violer le droit du travail des enfants mineurs. Ils optent pour ces derniers, à défaut de les laisser carrément à la maison, à les envoyer faire les cours de remise à niveau pour ne pas oublier complètement ce qu'ils ont appris pendant la période des classes. En tant que parent, j'estime que les enfants, pendant les vacances, peuvent, dans certaines mesures, prendre les cours de mise à niveau dans les matières pour lesquelles ils n'ont pas brillé pendant l'année scolaire. D'autres passerelles s'ouvrent aux parents tels que les programmes spéciaux organisés ci et là pour occuper les enfants pendant les vacances, les colonies des vacances, les cours de dessin, les groupes permettant aux enfants d'œuvrer, de se connaître et d'apprendre plusieurs activités ludiques ensemble. De multiples passerelles qui vont égayer et occuper ces enfants pendant les 3 prochains mois, en attendant la prochaine rentrée scolaire. No Tobacco Day, once more, Henrique Jean Atembe. Well, it's often said that what kills a man comes to him like in appetite. And so we talk about No Tobacco Day as smoking usually starts like a habit or a taste for the so-called pleasure, but then finally gets the smokers addicted to it. And after years into it, it becomes very difficult to quit. Our Yaoundé Bureau correspondent Hyacinthe Chia caught up with someone who has been smoking for the past 30 years. He left, and as well as those who are presently into the smoking habit. And this is what he has for us. He was a cigarette addict for over 30 years until prayers miraculously brought him out of the danger. En fait, j'ai juste commencé à prier, je voulais arrêter. When I noticed that cigarette wasn't helping me in any way, I started praying. I prayed so hard and finally stopped. I did nothing else. C'est tout, je n'ai rien pris d'autre. But unlike Pierre, other chronic smokers explain that despite their willingness to quit smoking, the bond with the cigarette seems inseparable. It is very difficult to stop. You try quitting, but it is like you have been condemned to live with it. It seems like courtism. I have tried several times, but I always go back to it. Notwithstanding, at the moment, he tries reducing the number of sticks per day, another attempt to quit. I used to smoke 1 packet a day, but now I have moderated. I can take 2 sticks a day. And not only has Pierre vowed never to go back to this old dangerous habit, the former smoker sends a word of caution to young people hoping to venture into cigarette smoking. I can never fall into such a trap. It is a bad trap. I advise those who want to start not to try it. When you start as a youth, you will be tempted to remain in it. Many confess that there is no particular pleasure derived from smoking, but they keep running behind it, particularly when they go out drinking in bars, these disregarding the health warning on the packets. Well, thanks, Hyacinthe. That's very unfortunate there. Office du Baccalauréat du Cameroon has said that the examinations are going on hitch-free 3 days into the examinations. And during the visit to some of the accommodation centers in Douala, the director of the Office du Bac for the region actually made his appreciation, as we hear from Morindi.
3 days into the baccalaureate general examinations, the branch heads of Lofizi Baccalaureate examination in the littoral is on the field for a midweek evaluation. After visiting 3 accommodation centers, that is Lycée Aqua, Collège Saint-Michel and Lycée de Newbel, and after exchanging with chiefs of center and examination superintendents, Desiree Disake expressed satisfaction. 2023 section of the baccalaureate exams in the littoral region. We register 30,832 candidates. Unfortunately, we have had 216 absences. After 3 days, we notice with satisfaction that the baccalaureate in our region is going on smoothly. The representative of Lofizi Baccalaureate equally exchanged with the candidates. It was a moment for chiefs of centers to present a partial report of the first 3 days of the exams. We are on day 3 today, and from the first day we had 592 candidates who registered. Out of the 592, 14 were absent. We had 3 girls and 11 boys, and those statistics have been maintained up to date. We still have the same number. We had 17 rooms and 34 invigilators and 3 external invigilators. Candidates with poor health and absentees were computed. It should be noted the littoral is classified second after the central region with the highest number of candidates sitting in for the baccalaureate examinations in 2023. Well, let's talk culture, this time music, Monique. On parle bien sûr de la 10e édition du concert de l'espoir qui se prépare activement à Yaoundé, l'événement placé sous le parrainage du ministère des Arts et de la Culture. Eh bien, cette édition aura lieu à Yaoundé le 11 juin prochain sous le thème, on précise, soit un ambassadeur de l'espoir, thème dévoilé au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, Oséapi. De la musique pour redonner espoir aux personnes vulnérables à travers le concert de l'espoir, rendu cette année à sa 10e édition. Cette vitrine du concert de l'espoir est exceptionnelle dans la mesure où elle sublime le potentiel caché des personnes dites en situation de handicap. L'une des prestations les plus attendues au concert de l'espoir est bien évidemment la performance de la voix des silencieux, la chorale des sourds qui est née d'une initiative commune avec l'OCDS et l'association Open Life pendant l'une des éditions du concert de l'espoir. De nombreux artistes attendus le 11 juin prochain au parc Saint-Hilaire de Yaoundé pour porter des messages d'espoir au cours de cet événement à la fois culturel et social. À cette édition, nous avons des artistes qui ont déjà pris part à des éditions précédentes du concert de l'espoir qui vont revenir pour cette grande célébration qui marque une étape dans le projet, qui marque une certaine croissance, une certaine évolution. Ils reviendront donc donner de la voix et de la force. À l'occasion de ce concert de l'espoir, des awards de reconnaissance seront remis aux participants. Rendez-vous dans 10 jours. Une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien, le ndolé conquiert le monde. Ce plat traditionnel camerounais est dans le top 50 des meilleurs plats pour le moment. Un tour dans les restaurants de la ville de Douala avec Elisabeth Ngoum. C'est sans surprise pour les Camerounais que le ndolé soit reconnu à l'international. La composition et le goût de ce plat traditionnel suffisent à convaincre ses consommateurs. Ça me rassure que, ayant mangé un mets comme celui-là, je mange l'un des meilleurs mets du monde. J'aime particulièrement le fait qu'il soit un mets assez simple dans la composition. Ce n'est pas avec beaucoup d'épices, c'est simple et c'est naturel. J'aime le ndolé parce que c'est un repas tellement particulier. On l'associe avec de l'arachide, de la viande, des écrevisses, du poisson fumé. Et il est impeccable. Il se mange avec les bâtons de manioc, le riz, le manioc, le plantain semi-mûr, le plantain frit, appelé couramment en Douala les missolets. Dans ce restaurant situé au quartier Bonapriso à Douala, pas une journée sans proposer du ndolé miondo au menu. Un repas qui fait l'unanimité. Le ndolé, c'est un mets spécial dans ce restaurant
Et chaque personne qui vient ici, la première des choses qu'on demande, c'est le ndolé. Quand il n'y a pas le ndolé, on se fâche. Tous les Blancs qui entrent ici mangent le ndolé et ils sont satisfaits. Ils se demandent, ils se posent des questions. Ils sont bien satisfaits parce qu'il est riche. Il est riche en tout, beaucoup de vitamines. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis avril 2023 en tant que plat traditionnel camerounais, le ndolé est incontournable lors des cérémonies et repas familiaux. De la nécrologie dans ce journal, Charles Borromé Tounzi n'est plus l'ancien ministre de la Santé publique et de l'Éducation nationale, a rendu l'âme hier à l'hôpital général de Yaoundé de suite de longues maladies, laissant sa famille et la nation éplorée. Nous y reviendrons. And Hispanic in Nigeria's President Bola Tinubu has announced that he was going to scrap fuel subsidy. The announcement has sparked very serious mad rush to stock. Reacting to the announcement to scrap subsidy, marketers and operators have increased petroleum pumps prices. Meantime, long queues are on the road waiting to be served. And that draws the curtain for this edition of the 1 p.m. Badunga News, in which you got information that the paramount ruler of the Bambalang, for Shumentan Kevin Yakum, has been freed from the hands of the separatists. Thanks for being there with us. Good day. Moudé et Henrique Jean Atembe, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Le chef Shumentan Kevin Yakum, le roi de Bambalan dans la région du nord-ouest Cameroun, est désormais libre après 18 mois de captivité. À demain 13h.